Le messagerie MSN. Oh, MSN Ouais, ici. ouais. MSN. Comment? Non. T'avais pas le droit de la voir? On est bon? Ah, t'as vu comment j'ai improvisé depuis tout à l'heure? Allez, let's go, c'est parti. T'as lancé ton script? Tout est lancé. Tout est lancé. C'est d'ailleurs à cause des whiz que je suis là, je reste avec toi. Ok. Explique ce whiz. Attends, tiens, je te passe. Attends, tu sais quoi? Regarde. Là, c'est là sur Twitch? Ok, regarde, je te fais une intro. Mesdames et messieurs, on est ici à la Japan Expo pour pouvoir suivre cette émission Pop Club qui sera animée par Nanix ainsi que toute son équipe. Je vous laisse les suivre. Venez, ça se passe par ici. Nanix, le patron, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir bien fort. Ouais, pour Nanix, let's go. C'est timide. Bienvenue à tous. Ça va ou quoi? J'entends rien, ça va ou quoi? Ouais. C'est mieux. Je vous présente toute la team rapidement. On est avec Leslie, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Ouais, Leslie. On est avec Sarah, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? On est avec Why Not? Ouais, let's go. Non, ok, d'accord, c'est pas grave. On est avec Bébès. Ouais, c'est Bébès. Le plus beau chauve, le plus beau Saitama. On est avec Maïssa, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Ouais, la petite nouvelle. Oui, la petite nouvelle. Incroyable. Ok, Alors j'espère que elle, tu vas la payer au moins. merci. Oui, parce que Sarah, oui. Alors je précise, on est sur Twitch tous les mercredis à partir de 21h. Ça se passe vraiment bien, mais depuis le début de la Japan, il y a des petites distensions au sein de l'équipe. Je pense que toi, en septembre, tu as reconduit. C'est bon? Moi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, ça va. Leslie, ça dépend du niveau d'agressivité qu'elle aura pendant le débat. On va en discuter. Par contre, Sarah, on sait pas trop. Sarah, là, j'ai eu un dégueulasse. Quand tu es dans le temps, on va dire quoi? J'ai dit, je ne dis que la vérité. Ouais, comme c'est la vérité, tu l'as dit, et quand tu l'as dit, il n'y a pas de cours. C'est comme ça. Je vais te surveiller aujourd'hui. Non, mais Sarah, je rigole. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un super sujet. Oui, j'ai pas des mouchoirs, parce que quitter la Japan, c'est une aventure, c'est un marathon, et surtout, je vais démarrer malade. On va parler de jeux vidéo et de manga, ou plutôt de manga adaptés en jeux vidéo, voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux sympas et de jeux moins sympas. Les problèmes. Il veut que des problèmes, ce mec. Que des problèmes. Excuse-moi, mais quand tu fais des émissions avec des gens, avec de l'interaction, il faut un petit peu de débat. Voilà. Ça va, les filles, ça va? Ça va, je te dérange pas, ça va bien. Ah, ils sont à la garderie, frérot. Ils s'en battent les reins de ta vie. Il y a l'instant maternel qui est ressorti, c'est foutu. Il y a une vraie question à poser, Parle pas de garderie, c'est une fois que tu seras là, tu seras un je le sais. Ah ouais, j'aime bien, moi. Arrête de jouer avec les goodies des gens. Allô? Je vais dire, hein? Allô? Arrête de jouer avec les goodies des gens. Si, tu leur montres qu'il y a quelque chose à gagner, regardez. Il y a quoi à gagner là? C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est un papier peint. Un papier cadeau. Est-ce que vous voulez ça? Papier cadeau de BZ, qui veut papier cadeau de BZ? Oula! Ah, c'est pas chaud. Non, Eh! le mec, il n'a pas fini. Il a pas. Je suis rentré tard, ça suffit maintenant. On est rentré à la même heure, chef. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, les filles, le modèle jeu vidéo, ça vous inspire, n'est-ce pas? Vous avez tous fait des choix, j'ai vu un manga adapté. Enfin, ah oui, un manga adapté en jeu vidéo quand même. T'as joué à quoi, toi? Ouais, tout. Oh là là. Tout ce qui existe, on a fait. Zéro, j'en peux plus. Jamais de la vie. Zéro, j'en peux plus. Le seul vrai gamer ici, c'est moi dans cette équipe. Non, c'est faux. J'ai peur. Non, c'est faux. Est-ce que t'arrêtes dans la rue, on te dit, t'as bossé à Game One, toi? Non. Avec qui? Est-ce qu'on t'arrête dans la rue pour te dire, est-ce que t'as bossé à Game One? Non, mais on me dit que j'ai du skill contrairement à toi. Ouais. Alors, je suis pas obligé de dire aux gens, bah non, j'ai pas bossé à Game One, c'est relou. Bon, why not? Ouais. Tu vas voir un peu de manga en jeu vidéo tout de suite, le premier jeu qui te vient, c'est quoi? Qui me plaît? Non, le premier jeu qui te vient, les autres, tout de suite, tu réfléchis. Ah, mais Budokai. DBZ Budokai, mon frère, c'est les premiers, c'est les meilleurs, c'est les. Voilà. C'est l'entité, on a grandi avec Budokai 1, 2, 3. Ouais, C'est tout. c'est tout. Meilleur jeu, frérot. Mais c'est le premier qui te vient à l'esprit. Mais tout le monde devrait penser à ça en premier. Vous êtes d'accord? Budokai, Il est pas non. d'accord, il est pas d'accord. Et toi, t'as 20 ans, j'en ai 30, Rapproche-toi, d'accord? rapproche-toi. Regarde, dis-moi tout. Le premier jeu, toi? Dark Souls. Dark Souls? Un combat? Non, c'est un manga adapté jeu vidéo. Il a pas coupé la bosse, d'accord, c'est pour le Naruto avec Minecraft. Ah, Naruto, non, il a raison, Naruto. Ah oui, les Ninja Storm. Il y en a beaucoup, les Ninja Storm sont bien, Ninja Storm. mais c'est pas les premiers qui sont arrivés, les frérots.
Attends, toi, t'as l'air dubitatif, dis-moi. Bah, déjà, Le premier que tu penses. Dragon Ball, c'est meilleur. Ah, à je sais partisan. qu'il y a une règle. Quand je me suis arrivé avec la capuche comme ça, la capuche, hein, c'était très dubitatif. Très dubitatif. Ouais, mais il a dit DBZ, en vrai, moi ça me va. Ah, mais quel DBZ? Quoi? Quel DBZ? Attends, il faut faire micro. Budokai Tenkeshi. Oui. Est-ce que, Oui. est-ce que je peux lâcher un pour moi maintenant? Pour moi, je comprends pas la hype autour de l'hôtel de Je suis désolé. Je comprends pas. Je suis désolé. À l'époque, c'était les meilleurs. À l'époque, c'était les seuls. Il a 50 ans. Attends, Ah. qui a dit tout pareil? Bah oui, mais J'ai compris. On n'a pas entendu du tout. Dragon Ball, c'est les premiers qui ont été bien adaptés. C'est les seuls qui ont été bien adaptés. Non, il y a Naruto, il y a Naruto, il y a Demon Slayer aussi. Ah bon? Bah oui, quand même. Le jeu vidéo de Monsieur Non, Bah oui. chef, non, chef. Bah oui, bah si. Non, chef, faut doser. Eh, il y a un Battle Royale et machin. Littéralement, les gens qui ont fait Naruto, ils ont oui. fait un skill Demon Slayer, c'est fait. Bah c'est Néo, très bien fait comme Néo. ça. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Bah oui. Les bonnes histoires, on va dire positives, on en parle ou pas? My Hero, est-ce que My Hero il est bien? Et machin. Ouais, machin. Le Battle Royale. Ah, j'ai kiffé, moi. D'ailleurs, j'y pense. Le Battle Royale. Pour moi, le jeu One Punch Man, faites-le. Je vous dis pas plus. Juste, faites-le. Il veut énerver les gens, c'est tout ce qu'il veut faire, lui. Et toi, du coup, pour toi, le must qui a été adapté d'un manga à un jeu vidéo? Budokai 3. Oh, Budokai 3, c'est exactement celui-là, avec les jeux de société et tout. Oui, il y a un jeu de société, tu déplaces tes pions, etc. et tout sur la map, c'est trop bien. C'est incroyable. Attends, passe sur Deux, le ça. parenthèse. Why not? Le Ouais. Budokai 2, il avait une particularité, c'était son mode histoire aussi. Hein. Oui, avec le jeu de société, un peu, tu Oui, déplaçais ta on a parlé pièce. de ça, mais le Budokai 3, tu pouvais potentiellement voler et naviguer dans la map un petit peu comme un monde ouvert. Le tu vois. premier 3D, c'est Eh ça. oui. Il y a un jeu sur Game Boy, je crois, Game Boy Advance, qui est sorti au Japon, qui n'est jamais sorti en Europe, Ouais. dans lequel tu incarnes Goku, tu fais la partie vraiment Z jusqu'à Freezer. Donc il est archi long quand même. Et en fait, tu as cette map où tu te balades sur la mec en volant, avec une petite qui apparaissent, etc. Le jeu avait l'air trop bien. Je vous rappelle de l'article en dessous, ne sera jamais disponible en Europe. Super. Voilà. Moi, je vais peut-être vous surprendre sur ce que je vais dire, parce que tu parles de version Jap. Version Jap, ouais. Sache une chose, quand j'étais plus jeune, Ouais. je faisais des choses pas très légales. Ah, Oh là 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 là. j'ai trois potes que je peux appeler. Voilà, pas de problème. Et sache qu'il y a un jeu, moi, qui me fascinait quand j'étais plus jeune sur Super Nintendo, c'était Captain Tsubasa. Un grand fan de ballon rond, Ouais. et c'était le premier jeu de football adapté sur l'univers de Captain Tsubasa. Et ce qui fait tellement, je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit. Bah, fallait mais faire, choisissez l'action. fallait faire des shoryuken pour balancer expert frappe et un shoryuken pour faire expert parade. Mais non, pas du tout. Alors, En fait, c'est ça que sur Play que j'ai fait là. sur Play, sur Super NES, t'avançais sur le terrain qui était très long, hein, pour la particularité Captain Tsubasa. Et à un moment, tu arrives face à un adversaire. Ouais. Et à ce moment-là, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux dribbler, est-ce que tu veux faire la passe, est-ce que tu veux centrer, jusqu'à arriver devant le but, et tu choisis si tu veux faire ton power shoot. Quand tu dis tu choisis, Oui, il y avait les options comme dans Final Fantasy 0. exactement. Incroyable. Comme un tour par tour. Incroyable. Et ça, pour moi, pour ne pas dire Budokai, parce qu'on est d'accord, Budokai, Tenkachi et compagnie, on a tous hâte de voir Sparking Zero qui va arriver le 11 octobre, ça oui, mais pour pouvoir sortir un petit peu parler d'autre chose, Captain Tsubasa, pour moi, c'est le premier jeu, plutôt le premier manga adapté en jeu vidéo qui m'a fait kiffer. D'accord. En même temps, je suis pas surpris. Il y a quelqu'un qui lève la main comme à l'école. Alors j'y vais. Les valeurs sûres pour moi, c'est les jeux Yu-Gi-Oh! C'est vrai, Yu-Gi-Oh! De toute façon, c'est un manga sur un jeu. Donc tu peux faire un jeu sur un manga là-dessus, c'est facile. Ah, Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! on a quelqu'un d'autre? Attention, dis-moi. Pour toi, la meilleure adaptation jeu vidéo manga. Alors, c'était plutôt pour revenir sur ce que disait Nanik sur les jeux Dragon Ball sur Game Boy. La saga Saiyan et Freezer, si c'est le jeu auquel je pense, c'est sur Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. Et le 1 est bien sorti en France. C'est le 2 et le 3 qui sont sortis qu'aux États-Unis et au Japon. C'est ça. Il a raison. Ok. Moi, j'ai Merci une pour la question. question. J'ai une question à vous poser. Voilà. Tu la poses à qui? À tout le monde ou au film? Alors, je la pose au public, mais je la pose aussi aux filles pour y répondre parce que ça va leur parler, je le sais. Ouais. Est-ce que Pokémon, on le considère comme un dessin animé ou comme un manga? Et si on le considère comme un manga, du coup,
on peut dire qu'il y a une adaptation Pokémon en jeu vidéo. C'est quoi qui est sorti en premier? Bah, c'est le jeu. Ah ouais? En vrai, ouais, c'est d'abord le jeu, ensuite dessin animé et ensuite les mangas. Hein. Parce que moi, je me rappelle en France. Ouais. Petite anecdote, encore une fois, je me rappelle en France quand j'ai acheté ma version bleue Ouais. chez le M, la boutique, tu l'as compris? Oh, chez eux. Oui, chez eux. D'accord. Ils m'avaient offert une cassette à l'époque avec le premier épisode dessus. Donc, je sais pas. Peut-être qu'au Japon, le jeu est peut-être sorti avant, mais chez nous en Attends, France. la version bleue, c'était pas la première en France, ça. Ah si, en France, on a Ah oui, la parce que- rouge et la bleue. oui, la La rouge. verte était uniquement au Japon. Ah, Non, non. Ah, c'est à 11h. mais c'est ce que je viens de dire. La verte était uniquement au Japon. Ça va? T'as lavé tes oreilles ce matin? Il est offensif ce matin, il est offensif. Mais du coup, est-ce qu'on considère comme un animé, un manga? Moi, franchement, de mon retour d'expérience, moi, Pokémon, c'est avant tout un jeu vidéo, ensuite un dessin animé et ensuite un manga. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Ok. Mais là, je suis d'accord. Le manga, Attends, le caca là. Elle a couru comme Jaja. Ah, carrément. Ah, t'as sauté dessus. Elle a couru comme jamais. Hein. C'est... Tiens. Ouais, c'est un jeu vidéo. Après, l'avantage, c'est que l'anime est plus beau que le jeu vidéo, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, en fait, moi, j'aime bien me faire des ennemis. Moi, j'adore ça. Dès le matin, Pour toi. Pour moi, ah ouais. Les mots Pokémon, de ouais. Pokémon, ouais. Donc, Pokémon. Pokémon, jeu ou au manga, de toute façon, c'est un banger. On est tous d'accord là-dessus. Pokémon, c'est bon pour vous ou pas? Non, par contre, Le public, le Pokémon, c'est bon pour vous ou pas? non, par Non, contre, il est pas chaud, lui, regarde-le là. Lui, c'est One Piece. Eh, tu sais que les jeux One Piece sont éclatés. ah oui, on peut en parler. On peut en parler. Est-ce que quelqu'un ici, même là, peut me citer un seul, je vais pas dire un grand, juste un seul, bon jeu One Piece? Pirate Warriors. Hein? Pirate Warriors. Il y en a 40 Le 000 2, jeux. le 2. Le Pirate 2? Warriors 2. Ouais. Ah non, j'ai pas aimé. Hein. Non mais, si tu veux, parce que c'est le matin, je suis content, quoi, mais voilà, mais non. Tout pareil. Pour moi, Pourquoi les seuls bons jeux adaptés de One Piece sont les Unlimited Cruise sur Wii. Tout le reste, pour moi, c'est éteint. Ouais. En vrai, c'était bien. Tout le reste, c'était éteint. Non, pour moi, j'en ai c'est un. éteint. Attention, on a l'avis de Valou là. Créateur de contenu Valou. Je pense que le seul bon jeu One Piece, Ouais. c'est le jeu de table qu'ils ont fait qui est Burning Blood. Le jeu de table, oui. Et encore. Et encore, ah, le mec, il est pas convaincu. Hein. Ah, tu l'as énervé là, regarde. Là, il y a une veine qui s'est créée ici là. Ouais, il y a même qui va sortir. Non, mais en fait, c'est terrible parce que One Piece, on est tous d'accord pour dire que c'est la plus grosse licence d'anime aujourd'hui. L'une des plus populaires, c'est pas la plus populaire, c'est cher. Tu peux dire non, si on regarde les ventes que fait One Piece, ah, ok, d'accord. Ah, mais c'est, Ah, oui, d'accord, mais ok. c'est, je dis, c'est décevant quoi. Mais en fait, c'est la seule licence qui n'a pas au moins un bon jeu. Voilà, c'est- C'est vrai. Alors qu'il suffirait juste de nous offrir une map, un truc en monde ouvert, on se balade. Tu fais, en fait, limite, tu recrutes ton propre équipage, tu fais un truc un peu fou, c'est génial. Skull and Bones avec Luffy dedans. Bah, Skeleton Box avec un skin Luffy, j'achète. Oh non. Enfin, c'est un peu lent. Après, tu rigoles. La navigation en mer de Skull and Bones, c'est la même que dans les États Unis, frère. Ils mettent je sais pas combien de semaines pour faire un point à un autre, c'est terrible. Dans Skull and Bones, c'est la même. Donc tu vois comme quoi. C'est vrai. Eh oui. Donc, les Mez, la cité Dragon Ball. Un autre jeu qui vient comme ça à l'esprit sans trop réfléchir. Je t'ai dit Captain Tsubasa, Dragon Ball. Bien évidemment, ça a été cité par le jeune homme Naruto. Ok. Naruto, franchement, ça a été l'une des meilleures adaptations pour moi à manga, jeu vidéo. Demon Slayer, tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'ai particulièrement apprécié, pourtant j'adore. Pourtant j'adore hein, le manga, mais Demon Slayer en jeu vidéo. Non, je suis pas. Est-ce qu'on peut parler de l'adaptation? Ça aussi, ça a été éclaté, mais bon, comme j'aimais bien le manga, je suis Chevalier du Zodiac. Oui, oui, le jeu de combat est bien. Oui, on est d'accord. Voilà, voilà. Enfin quelqu'un de bien là. Je crois que je vais me faire punir. On peut en parler. C'est ma séance de psy là qui vient de commencer. On peut en parler. Alors c'est dommage parce qu'il y avait de l'idée dans ce jeu vidéo, Ouais. sauf qu'il était trop lent.
Alors, lequel, parce qu'on a eu quand même pas mal. Alors, pour moi, je crois que c'était celui qui était sorti sur PS3, PS4, de mémoire. L'un des premiers qui était sorti. La bataille du sorcier. Oui. Sur PS2. Ah, c'était PS2, bah, je crois vois PS2, pas. PS2, PS3. Je crois que c'était PS3. Ok. À vérifier. S'il y en a qui veut vérifier sur son téléphone, ça nous aiderait. Mais c'était bien la bataille du sorcier. Après, tu dis que c'est lent. Tu dis que c'est lent, mais je te rappelle que les mecs, avant de passer un coup, il y a tout un cérémonial. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, après, ça reste plutôt sympa. Toi, Yoga, il a votre météo France. Il s'occupe des ici. PS3 PS3, c'est sûr. PS3, bah tu vois. PS3. Bon, c'était un de mes jeux sur PS3, je l'ai pris parce que j'aimais bien Senseiya, la version française Chevalier du Zodiac, Bernard Minet, je crois qu'il interprète la musique. Et non, ça j'aimais bien parce que voilà, c'est l'univers. Mais en vrai, de vrai, un jeu qui... Oh, ça y est, on les a cités, je crois. En fait, c'est horrible à dire. Ils ont quoi? Ils ont 2 coups les chevaliers, je crois. Ouais. Chevalier d'or, chevalier bronze, tout ça, ils ont au moins 2 coups, 2 techniques spéciales. En fait, la façon dont ils se battent dans l'animé, si tu veux être fidèle, tu peux pas faire un jeu ultra nerveux. Genre quand Dragon Ball Fighters sort, je me dis c'est ça que je peux être Senseiya, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes, je sais pas si vous regardez beaucoup de vidéos sur le net, des mecs qui modent des jeux de combat en 2D, et des mecs qui ont modé Senseiya, c'est incroyable. Mais on en parlait hier, on parlait de Mugen. Oui, je reviens. Mais ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est comment sur Mugen, des développeurs qu'on ne connaît pas, des randoms, arrivent à nous sortir des choses de folie, et comment des gros studios nous sortent de la grosse merde certaines fois. Je vous pose la question. Demain, on vous sort un Senseiya 2D super beau, vous l'achetez ou pas? Vraiment, la vérité. Senseiya? Oui. Attends. Direct, toi, pourquoi? Comment? Pourquoi? En 2D? Ouais, en 2D. Parce que c'est Senseiya. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ouais. C'est ce que je voulais Je entendre. sais pas si Senseiya aujourd'hui, ça fait autant de ventes qu'un Naruto qu'un Dragon Ball. Parce que je sais très bien comment ça se passe. L'éditeur, il s'engagera pas avec un système dev s'il n'est pas sûr de retomber sur ses pattes. C'est ça le problème. Attends, mais tu parles d'un 2D. Mais il n'y a que des... Moi, j'ai l'impression qu'en manga, il n'y a que des jeux de combat. Il n'y a pas de RPG. Il n'y a que Naruto qui a essayé avec Storm. Où tu pouvais te balader en monde ouvert, etc. Il y a One Piece qui a essayé avec Odyssey aussi. Ouais, Xenoverse avec machin, mais ça reste du combat. Oui. Tu te balades et tout, t'as un lobby, etc. Tout, mais ça reste du combat. Est-ce que vous, le public, vous avez en tête un manga qui était bien adapté en RPG et pas en combat? Un truc qui était bien, tu vois. À part Naruto RP, ça n'existe pas, ça, c'est dans les serveurs. Hein? T'en es un? Ah! Il y a Fairy Tail là en ce moment. Fairy Tail, apparemment, en RPG, c'est pas mal. Ouais, mais bon, Fairy Tail. C'est bien Fairy Tail. Oui, mais on parle de licence plus, quoi. Ah, mais Fairy Tail, ils ont des openings médiévales, c'est trop bien. Toi, J'aime bien. toi, t'entends un petit peu de non, ça va être craque, quoi. Ah, dès qu'il y a une flûte de pan, frérot, je suis là, moi. Non, mais revenons-en 2 secondes à Senseiya, il y avait un jeu sur NES. Parce que encore une fois, je rappelle que j'ai 32 ans, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents connectés. J'aime bien qu'il le rappelle à chaque fois qu'il Non, parce que j'ai vu ton regard. Et je me sens vieux quand tu dis ça en fait. Non, mais c'est faux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ouais, et ce jeu-là est incroyable. En fait, Senseiya marche sur mobile. Ok. Senseiya, ça capte sur mobile, sur console, sur mobile. Et sur mobile, le jeu, les jeux sont bien. Après, c'est des gachas, Mais non, on est en direct sur Twitch, tu veux dire quoi? T'es obligé de mettre de l'argent parce que ton personnage est beaucoup de très vite. Dis que le chat, il est beau. Mais quand même, le chat il est très beau. Menteur. Attends, devant le micro, Dokkan Battle, j'ai cru Dokkan entendre. Battle, les gars, 5 SMIC. 5 sticks sur Dokkan Battle, pardon. Tu veux venir Ouais, sur les lives? ça fait 9 ans que j'y joue, Tu là, veux je pas suis toujours lâcher tes dessus. sticks en sub? 9 ans, 5 speak. Alors, t'as un QR code qui va apparaître. Scanne-le. Si tu veux l'équivalent d'un speak, fais-le vers 21h30 mercredi. Tu verras, c'est aussi bien investi sur Dokkan Battle. Et après, c'était chaud. Maintenant, tu passes de chez Nevez. Voilà, en plus, il fait son partenariat Twitch. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oh là Tu là! lâches la chance. Merci. Tu vois, c'est plus intéressant que Dokkan Battle. Moi, ce que je lui propose, c'est qu'à 21h30, il aille chez Nanix-du-Bac 95. Juste après, il y aura un raid. Tu sais pas comment. Tu seras raid, tu vas arriver chez le show le plus populaire de Twitch. Après, il y a des exécuteurs. Tu peux mettre un autre truc encore. Tu vois pas de ton marteau et tout? Mais un slip et du coup chez les chauves. On a besoin de frères pour Turquie pour ça. Alors, cette année, évidemment, on va parler de jeux beaucoup de Dokkan. Ok. Parce qu'on parlait de jeux en 2D, notamment jeux en simple d'arcade, et ce jeu a bien marché. Vous avez connu après les jeux de Dokkan ou pas? Ouais. Vous avez connu? Oui. T'as connu toi? Moi j'ai connu, mais pour, je crois que le public n'a pas connu. Hein. Ouais, ils ont pas l'air d'être. De quoi? Les filles elles connaissent par contre. Hein. Ouais, Est-ce qu'il y a joué Beaucoup de Dokkan.
Tout pareil. Tu connais, ouais? Ah, désolé les mecs, j'ai pas trouvé de quarantenaire dans le public. Quelques survivants, tu connais? Hein? Quelques Ouais, survivants, tu connais? Ouais. Il y a de la flûte de pan aussi, tu vois. Ah, Ouais, de la flûte de pan. elle a plus de pan. Ils sont quels survivants? Ouais, de la flûte de pan. Ah, je vais regarder. Alors. Il y a des mecs qui se battent à cheval. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est une belle émission. C'est vrai, les filles, elles font une belle émission. Non, Leslie, alors je vais être honnête avec toi. Hier, on parlait de l'émission. Ouais. Et je leur ai posé la question. Ça va, vous avez fait un RPG? Elles m'ont dit, bah, le seul que je connais, c'est Pokémon. Si on parle Pokémon, là, je peux parler. Mais sinon, après... Moi, je connais Naruto aussi, j'ai dit. Ah, lequel? Ah, t'as vu? Un jour, on m'a donné une manette dans les mains, on m'a dit pas toi, choisis un personnage Naruto et j'ai fait. Voilà. Ça va? Très bien. Et le public, vous avez pensé quoi de MHA Battle Royale? Ouais, les Battle Royale et machin. Le Battle Royale de MHA. Je l'ai Ah lancé ouais? une fois. Pareil, je dansais une Ah mais fois. j'ai bien aimé. Non? Non plus? Non, pourquoi? Attends. Prends la parole. Toi, Désolé, toi prends la parole. t'as l'air, tu veux en découdre avec MHA là? Dis-moi. Non, j'ai pas de problème avec MHA, c'est le jeu en lui-même. C'est le principe du Battle Royale qui t'a gêné, c'est ça? Moi j'adore les Battle Royale, ça me... Oui, non, mais d'accord, mais tu peux aimer le genre, tu peux pas aimer que ton anime préféré Ah soit si. adapté comme ça. Moi je tape des têtes, après je suis top 1, j'adore ça. Moi. Il est insupportable. Il est insupportable. Non? Qui d'autre a joué au Battle Royale et machin là? Qui d'autre? On n'entend pas, ouais, on n'entend pas, même micro, Hein? monsieur, on n'entend pas ça. Ah bah je pensais que vous parliez, je voulais pas vous Non, non, couper. mais j'attaque, Ok. pas de soucis. Tu disais? Ouais, mais autant jouer à un vrai Battle Royale directement. Franchement, autant jouer à un vrai Battle Royale directement. Mais encore, c'est pas un vrai Battle Royale. Non, c'est un Battle Royale de bagarre. Les gars, je comprends pas. Il y avait quoi du Battle Royale, non? Enfin, Après, dans Fortnite, t'avais des Kamehameha. Sur Fortnite, t'avais des Kamehameha. Ouais. C'est juste pour vendre, ça. Ouais, bah j'ai acheté. C'est du commercial, on le sait. C'est du marketing. En fait, le problème, c'est que c'est compliqué de s'imposer en Battle Royale quand on voit tout ce qu'il y a devant. Il y a tout ce qui est Fortnite, Call of, Apex. C'est compliqué de s'imposer en Battle Royale, en fait. J'ai une licence là, tu viens de me glisser à l'oreille. J'ai une licence, je suis d'accord. Chef, je suis d'accord. Ok. Gagner avec des coups sketch. Juste une chose. On m'a cité un nom de licence. C'est une licence qu'on, quelque part, je pense qu'on attendait tous au moment où elle a été annoncée. Oui. J'ai joué à la Paris Games Week. Ok. Je me rappelle, j'avais fait une prévue dessus. Je dis, oh, c'est pas mal ce jeu-là. Le jeu sort au bout de 3 jours, fin du buzz. Bah écoute, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ouais. J'étais hypé de ouf quand ils l'ont annoncé. Vous savez pas encore de quel jeu on parle. Réfléchissez, Vous allez essayer de réfléchissez. découvrir. J'étais hypé de ouf. Ils l'ont annoncé, j'ai dit waouh, ça va être incroyable de les avoir tous en même temps. Ce que je te propose, c'est que si vous devinez le jeu dont on parle, on fait gagner un goodie. Allez. Est-ce qu'on peut pas gagner ma vie à la ferme? Il y a Allez, toujours là-bas, pas avant. le marchand dedans. Attends. Est-ce qu'on peut pas gagner ma vie à la ferme? Non. Attends, mais il n'y a pas Karim le marchand du jour que je gagne. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est encore moins bien. Alors? J'aime Force. Ah oui, Jump Force. Oh, tenez mademoiselle, Jump Force, évidemment, votre Jump papier Force. cadeau DBZ. Oui, c'est vrai que Jump Force, elle a hype, elle a fait d'un coup comme ça. Mais Jump J'ai Force, à joué tout le monde. une fois, j'étais écœuré. Je me rappelle, échange de mails pour avoir le jeu Non. en temps réel à la sortie. Je le mets dans ma console, je lance le jeu, je fais 3 combats, j'enlève le CD, je le range dans sa boîte. Voilà, fin de chantier, gros. Vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est exactement la même réaction. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas jeté de l'argent à la poubelle. Alors, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'ont jamais connu Jump Force, c'est tous les héros du Jump qui sont réunis dans ce jeu-là. Donc, t'as Naruto, t'as Seiya de Street Seiya, t'as qui d'autre encore? T'as Goku, t'as tout le monde en fait. T'as 3 personnages par Par anime. licence, ouais. T'as T'as Vegeta, Son Goku et... T'avais Naruto Sasuke, Piccolo, je crois. et j'ai plus de 3ème pour Naruto, et Naruto Sasuke, c'est sûr. Le 3ème, je sais plus. Mais le jeu était pas ouf. Hein. Le jeu, c'était pas petit, les décors étaient pas beaux. Le lobby. Oh, quel enfer, ce lobby. Je suis pas allé jusque-là, frère. Oh là là. Je vais pas te mentir, je suis pas allé jusque-là, moi. Terrible. Ça, tu sais quoi, je vais rebondir encore sur un Vas-y. jeu Dragon Ball dont on a parlé. On a parlé des Budokai et des Denkashi, mais avant tout ça, Ouais. sur PlayStation, Ouais. il y avait Ultimate Battle 22. Est-ce que vous l'avez connu celui-ci? Oui. Alors ça, pour moi, celui-ci, il était incroyable.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le public. Nantes, ah On a un monsieur là-bas. il y avait même un cheat code. Il y avait même un cheat code qui permettait de débloquer 5 personnages. C'est le jeu t'aime, Brigitte. Ultimate Battle 27. Moi, j'ai bien aimé. J'aimerais bien avoir ton avis, cher. C'est quoi? C'est Flash? C'est ta casquette, c'est ça? Oh oui. Il court vite et il parle vite. Attention. Pour moi, bien pour moi, rien ne sera au-dessus de Dragon Ball Z 2 sur SNES avec Bojack, la première fois qu'on le voyait, avec le code qu'il fallait faire au début, l'intro, t'avais une musique différente. Je suis désolé, rien ne sera au-dessus. C'est exactement ça le code. Ok, c'est très précis. Est-ce que c'est la version où, lorsque tu fais une attaque spéciale, l'écran se peut en deux? Oui. Le révergie part à droite, il arrive à droite en bas, et si tu fais la bonne manip, l'écran se split en diagonale. Exactement. J'ai lâché un pouce sur ce jeu. Mais tu valides le code. On est bien d'accord que c'était OX, B, LYR. Exactement. Ouais. C'est que sur la Je l'ai connu par cœur. Et l'intro est incroyable. Et l'intro est incroyable. Je connais que le jetpack de GTA. Ouais, j'avoue. 40 Non, c'était incroyable. Après, t'avais Hyperdimension qui était incroyable aussi. Hyperdimension était incroyable, mais je crois qu'en France, il n'était pas sorti Dimension. Il n'y avait qu'au Japon cette version-là. Du coup, il fallait partir pour nous parisiens à République, acheter l'adaptateur, acheter des jeux en japonais, c'est ce que j'ai fait moi personnellement. Oui. Hyperdimension, c'était. Il y avait 50 magasins, ils l'avaient tous. Ouais. Alix. Le mec Philippe t'attendait à l'entrée. Tiens, prends Hyperdimension, prends l'adaptateur et pas à la caisse. On a un gars ici qui a acheté le jeu en collector PS1 la semaine dernière, frérot. Regarde. Regarde. Regardez le chat, montrez au chat. Ah ben c'est Ultimate Battle. Frérot, la jaquette elle est incroyable. Elle est magnifique. Non mais même le jeu. Hein, Et maintenant t'as plus de téléphone. Graphiquement à l'époque, le jeu était très beau. Hein. La jaquette est fabuleuse. Et moi je pense que ça mérite un goodies. Allez, goodies. Vu qu'il l'a payé 500 €. Ça mérite un goodies, il a payé 500 €. Ah oui. Tiens, il mange des BZ, frérot. Il y a des gens qui mangent des pâtes depuis. Voilà. Et des pâtes sans sauce, c'est dur. Oui. Terrible. Non mais t'as parlé, Hyperdimension, c'est fou parce que quand tu regardes les vidéos qui résument tous les meilleurs jeux de Dragon Ball, il est tout le temps là, et quand les gens en parlent, on n'a pas compris. Genre le jeu est. Parce qu'il n'est pas sorti en. C'est ça. Quoi. Nous, Français, malheureusement, on n'a pas eu la chance de l'avoir. Ouais. Donc si tu n'étais pas un aficionados, eh ben, tu n'allais pas chercher l'adaptateur et la version japonaise. Parce que pour pouvoir jouer à des jeux japonais à l'époque sur Super NES, il fallait un adaptateur spécial où tu devais mettre une cartouche européenne, ou la cartouche japonaise, pour ceux qui l'ont connu. Je ne sais pas s'il y a des plus anciens comme ça. Mais ils sont tous jeunes ici, arrête bébé. C'est un vrai druide. Moi, les consoles, c'est toute ma vie. Je vais être honnête avec vous, les consoles, c'est toute ma vie. Et il nous a ressorti la version japonaise de son jeu Dragon Ball Legend, je crois, qui était sur Super NES. Non mais c'est vrai que beaucoup n'en parlent pas d'Hyperdimension, alors que, même s'il y a très peu de personnages, graphiquement il était très beau, et il y avait une fluidité. Ah, ça a bugué. Dans le chat d'action, c'était vraiment intéressant. Moi j'ai une question pour vous. Moi les gars, j'ai une question pour vous. Au final, Dragon Ball, il y a 1 milliard de jeux. Vraiment, il y a 1 milliard de jeux. Entre le mobile maintenant, entre les consoles portables, entre les consoles de salon, il y a 1 milliard de jeux. Est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué des jeux Dragon Ball? Non, j'avais l'avis. J'avais l'avis, on est d'accord? Je suis avec tout. Je suis désolé, mais dis-le bien fort. On n'est jamais fatigué de Dragon Ball. En plus, il y a Sparking Zero qui arrive, ça va tabasser des gens. On dirait que Frérot, on t'a rien fait de mal, mais. On va couper votre malade. Manix ne sort pas de la convention, c'était pas. T'inquiète pas, en octobre, tu pourras t'exciter là, tranquille. C'est l'été, tout va bien. Non mais il est motivé, très motivé. Oui. Non, je suis désolé. Agile Blast, Xenoverse, mais le problème de Xenoverse, très bien, mais graphiquement, j'aime pas, il y a trop de lueur en fait. Ça sent beaucoup orange fluo, frère. Ça rend fou les graphismes sur Xenoverse. Tu vois, c'est parti de zéro. J'ai discuté avec un célèbre testeur de vidéo qui a pu jouer. Ok. Et il expliquait, voilà, comme c'est un arena battle. En 3D avec. Arena Gaming Arena Gaming, c'est écrit ici. Du coup, pareil, en 3D, ce que tu veux, etc. Forcément, tu ne pourras jamais avoir non plus le squelette du cap graphique. Mais quand tu as une Fighter Z, franchement, ça me picote les yeux un peu. C'est pas moche, mais j'ai vu des trucs, beaucoup de vidéos, tout maigre, mais tout juste cette image.
Je l'ai tous vu. Il a pas de bras, il a pas de torse, il a rien, quoi. Peut-être pour défendre, et peut-être que ça sera comme ça à la version finale, mais pour l'instant on est sur de la bêta. Il y a encore possibilité, le jeu n'est pas passé goal, donc il y a encore possibilité de retravailler un petit peu plus. Je pense. Nous sommes du juillet, ce sort en octobre. En termes de développement, on a plus de 80% chaque fois. Ouais, je sais. Voilà. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Non, mais ça va marcher, ça va être incroyable. Super Dragon Ball Z, un banger. Si je l'ai pas en tête, c'est que c'est pas un banger. Ah, ouais. Il a joué à tous les jeux Dragon Ball. Ouais, j'ai tous les jeux Dragon Ball à la maison. Sache une chose, depuis mon plus jeune âge, j'ai grandi avec Dragon Ball, d'accord? J'ai tous les jeux Dragon Ball à la maison, sur GBA, sur NES, sur Super NES, sur ce que tu veux, même les versions japonaises. Mais celui-ci, c'est pas mon préféré. Est-ce que tu veux que Ménès te raconte la légende de ses cheveux? C'est lié à Shenron et au cercle de cristal. C'est exactement ça. Et si tu arrives à trouver un choix de sa part. Sachez une chose, sinon, je vous le dis clairement, c'est la vérité. Si vous arrivez à réunir les 7 chauves de cristal, ici, il y en a déjà 3, regarde, on est 3, 4, il y a 4 chauves de cristal. Ouais. Celui qui arrive à réunir les 7 chauves de cristal, il fait un vrai cadeau. Il part à la ferme. Il part à la ferme. Il part à la ferme sans carré de leur chose. T'arrives, tu viens, tu me dis j'ai 7 chauves avec moi, tu repars avec un cadeau. Et attends. Il n'y a pas de reveal, chapeau, casquette pour vous. 7 chauves, direct. Moi j'en veux 11, comme ça je fais un billard. Comme DDG, comme Mika, comme moi, comme le jeune homme qui est là. Voilà. Il y aura Chevron qui va apparaître. Il va chercher. Il a dit il y aura Chevron qui va apparaître. C'est quelqu'un qui va chercher les corps. Il a ramené quelqu'un. Ok. Et il t'en manque encore 2 chauves de cristal. C'est incroyable. Incroyable. Il y en a là-bas. Mais après, attends, on les fait monter sur On les chauffe. On les fait monter sur scène. Allez, venez les chauves. Ok. Attends, moi je vais trouver avec la fumée. J'ai dit les chauves, il a pas. On va devenir 7 chauves de cristal. Quand on va monter sur scène, on va invoquer, on était à la ferme, il nous faut la fumée. Et il y aura Chevron qui va. Il y a Chevron qui va arriver. On est parti dans un délire, mais clairement. On en a combien là? On en a combien? Alors, il y en a 4 là avec moi, 5. Calme-toi là, Chevron. Il en manque 2. Il en manque 2. Ils sont où? Là, ils sont en train de partir. Ouais, mais ils n'ont pas compris le concept. Ouais, non. Assumez vos calvities, monsieur les chauves, vous êtes beaux. Et les Bruce Willis. Les Bruce Willis. J'aime bien si on nous parle de Bruce Willis pour les chauves. Il y a que des beaux gosses en chauve. Bruce Willis, Jason Statham, The Rock. DDG. Ouais, que des beaux gosses. DDG. Attends, Statham. Memes. Attends. Statham, tu mets dans la case de boxe? Ah ouais, non. Ça va, laisse-les dire. Ah ouais. Les filles elles vont pouvoir nous parler là. Ouais. Ah. Parce que moi c'est pas ma cave les garçons, c'est pour ça. Moi, ça va. Statham est pas ouf. Oui, moi, ça va. Ah voilà, merci, on est d'accord. C'est bon. Il y a pire. Il a un peu la classe, mais. Moi je kiffe ça. déjà. Moi je kiffe Statham. Bon, après pour moi l'ultime chauve, C'est qui? Dis-le. C'est The Rock. Non, c'est pas The Rock. Ah, c'est Chuck Norris chauve. Il a dit l'ultime chauve. If you smell like the rock is cooking. Avec son sourcil qui se lève. Ah, c'est The Rock du coup. Ah, c'est The Rock. Qu'est-ce qu'il y a? T'as réuni les 7 chauves de cristal? Il a réuni les 7 chauves de cristal, mais c'est dans la petite île. Alors attends, du coup, il faut que les 7 chauves montent sur scène. Assumez vos calvities. Désolé, Lanix, on part un petit peu en délire là. J'adore. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, t'es bon. Viens. Il est bon. Comment tu t'appelles? Rappelle-nous, parce que t'es là tous les jours, mais les gens ne te connaissent pas. Je m'appelle Taku, créateur de contenu. Je suis super bien. Voilà, comme ça, il a fait la présentation pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça. On a lancé un défi totalement improvisé parce que Nanix m'a parlé de ma magnifique chevelure. Et je lui ai dit, si tu arrives à trouver 7 chauves de cristal et que tu arrives à lancer l'invocation, Chevron apparaîtra et tu repartiras avec un cadeau. Sachez que les 7 chauves, enfin plutôt les 5, parce que les 4, parce que nous on est le staff, donc on ne compte
pas, on aura des cadeaux aussi pour vous. Parce que vous avez joué le jeu de venir. Attends. On va aller vous chercher des cadeaux. Lemez, Oui. je fais un billard, attends. Ah, tu fais un billard. Ok, super. Tu vois ça, Lemez? Oui. C'est top, ça. Alors attends, il faut voir s'il a la bonne invocation et si Chevron va apparaître. Ah oui. Il faut que tu invoques Chevron, maintenant. Il faut invoquer Chevron. On se prépare à la régie. Et lancé, normalement, si c'est la bonne invocation, vous verrez de la fumée apparaître. Si l'invocation n'est pas bonne, la fumée n'apparaîtra pas et donc ça sera perdu. Attention. Déjà, est-ce que les gens peuvent... Donnez-lui un petit peu de force, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il va bien le faire? Il va se tromper, la vérité. Il est fait bien ou pas? Il est fait bien ou pas? Est-ce qu'il va bien le faire? Il est fait bien ou pas? Ouais, non, ils ont pas l'air convaincus. Je pense qu'ils croient pas en lui. Il n'y a qu'à Japan Expo où vous pouvez voir ce genre de choses, réunir les 7 shows Crystal. C'est la prochaine série, la prochaine adaptation sur Dragon Ball. T'es pas un vrai show, toi. Non. Ah, sinon, tu sais quoi? Viens. Attends, viens. Viens, regarde. Je vais rajouter un truc. C'est un speed-up. Nounours, tu y es presque. Hein. C'est un speed-up, en fait. C'est ça? Non. C'est le speed-up, on va dire. Sinon, les autres problèmes de calvitie. Ah, ouh là là. Eh, ça arrive fort, hein. Toi là-bas, je te vois aussi. Bébé. Attention. Prenez soin de vos cheveux, hein, les frérots. Hein. C'est là où vous finissez comme eux, regardez ça. Ça va être exceptionnel, les amis. Les 7 chauves de cristal sont réunis. Il ne manque plus que l'invocation pour voir si Chevron va apparaître. C'est à toi de jouer. Déjà, mettez-vous devant moi les gars et activez que qu'il y a. Attention. Et j'invoque les 7 chauves de cristal. Incroyable, il est écrit là. Non, c'est Chevron. C'est Chevron, ça y est, il est là. Allez, Chevron. C'est lui. Il Incroyable. est là, Chevron, on peut l'applaudir bien fort. Qu'est-ce qu'il nous a pris pour ça? Je sais pas, mais le délire, je l'ai trouvé tellement sympathique. Et il a joué le jeu. Alors, Donc du coup, on commence par les chefs, là. on commence par les chauves réunis. Ouais. On peut les applaudir bien fort, encore une fois. Les goodies. Vous allez tous repartir avec ce rouleau Dragon Ball. Tiens. Ah oui. Vous êtes quand même Allez. Ok. Vas-y. Et toi, jeune homme qui a réussi à invoquer Chevron, tu repars avec ce magnifique jeu. Alors, je t'explique. C'est très important. Est-ce que t'aimes l'été? Ouais, l'été. T'aimes bien l'été ou pas? Et est-ce que... Ouais, Est-ce que t'aimes bien Bonne soirée à Saitama. Elle est pas dans le jeu. Tiens mon gars, c'est pour toi, pas l'applaudir s'il vous plaît. Ouais. La vie à la fois, j'adore, je trouve ça incroyable. Ça se passe en été, c'est fabuleux, je valide. Les baloches du dragon. Oui. Tu vas te régaler avec ton enfant. Les gars, on peut les applaudir s'il vous plaît, merci. Merci à tous les chauves de France. Ouais. Et sachez que vous êtes les plus charismatiques au monde, les chauves. Vraiment. Attention, poussez-vous les quilles, ça passe. T'as une bonne de boulier ou pas? Ils sont infernaux. Bon. Un petit moment sympa. Ouais. Mais on va retourner dans quand même le sujet principal. Oui, quand même. Qui était l'adaptation des mangas en jeux vidéo. Il y en a beaucoup qui viennent de nous rejoindre parce que vous avez vu que de Cristal étaient réunis. Sachez que pour ceux qui sont là, ça coupe pas mal les micros aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Tu feras attention, il y a deux Flamengo qui te regardent bizarrement là-bas. Ouais, il est énervé là. Ouais. J'ai vu aussi. Ouais. Le cosplay est incroyable. Par contre, ton Flamengo, il est pas aussi souriant, mais ça c'est... Voilà, je préfère ça. Yeah. Sachez que juste après, il y a un tournoi sur Tekken pour ceux qui veulent nous rejoindre.
tournoi Tekken d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, on est toujours en train de parler, le sujet pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de parler de l'adaptation de manga en jeu vidéo. On a parlé déjà beaucoup de Dragon Ball, on a parlé de Naruto, on a parlé de One Piece. On a parlé aussi des genres, mais justement, parlant de genre, c'est beaucoup de jeux de combat. Oui. On a demandé un peu au public quel genre de jeu ils aimeraient voir sur l'adaptation de manga. Du coup, non, ce qu'ils aimeraient voir tout court en manga. Incroyable. Quel manga adapté? Et en quel style? Pas le genre, juste non, mais si c'est le genre. C'est ça. Le manga est en style. Bah, vas-y, vas-y. Attention, un manga adapté en jeu vidéo avec le style que tu me le donnes. Combat, RPG, FPS. J'aimerais un RPG Hunter x Hunter. Pas mal. Il n'y a pas un jeu RPG Hunter x Hunter. Si, il y a un jeu Hunter x Hunter qui va arriver, Ouais, mais c'est un jeu qu'on va donner. Il y a juste à regarder son t-shirt pour comprendre aussi. Il a dit RPG, il me disait. Attention, parce que c'est un jeu de combat encore, c'est pas encore un RPG là-bas. Ok. J'ai vu. T'as spot les mains. Oh là là, s'il dit One Piece, je m'en vais. Lui, il a envie de te faire. Hein. Ouais. Tokyo Ghoul combat. Oh. Ok. Ah, franchement, ça, oui, on parle d'un vrai jeu. Quoi d'autre? Oh là là. Non, mais c'est votre qui? Moi, un jeu avec professeur Onizuka. Théo. Mais quel genre du coup? Ce serait quoi comme type de jeu? Devine. À moins de 18. Non, mais ça peut être, tu sais, un peu un mode, un semi-GTA entre guillemets, tu vois, un peu un monde ouvert, semi-ouvert. C'est stylé ça. Tu sais ce que c'est stylé? Un peu en mode Yakuza. C'est le jeu Yakuza ou le jeu Judgment par exemple. Ouais. Ah, tu vois, Bon choix. Très bon choix. Très bien. T'en as? Ouais, juste en ai un, ouais. Toi, t'es beau, alors je viens vers toi. Arrête. Parti. Arrête. Franchement, attends, non, moi je vais te dire Buchigiri. Je pense que Buchigiri, ça peut être pas mal. C'est un plat, ça, non? Ah ouais? Buchigiri. Ouais, en quoi? Ah ouais? RPG, FPS? Non, en baston, jeu de baston. Baston. Ah ouais? Oui, Ok. jeu de combat. Moi je dirais monde ouvert Bleach, où on peut se balader dans tous les mondes, Wekobundo, et phase de combat un peu à la Naruto Storm. Ok. Ah, bien, Naruto Storm, bien. Justement, c'est un monde ouvert, combat et tout, c'est stylé, moi, Naruto Storm. Ok. Alors attends, j'en ai un dernier alors. Je reviens sur le Hunter x Hunter. Ouais. En vrai, juste un jeu Grid Island. Juste Grid Island en mode full car. Genre vraiment un peu dans le type. Dinguerie. Les meufs, c'est dit. Je rêve, ça y est. Elle est nulle. T'as pas une paire de Je gâteaux, suis Louis. d'accord. Là, je jouais. Si un jeu comme ça, là, je jouais un vrai truc pour les passer dans le manga. Celui témoin m'a tapé. C'est pas la même. C'est notre projet. J'ai l'impression de voir Macron là. Ah, j'ai perdu mon école. Oui. Allez, maintenant, Attention. Là, on a une proposition. Il a l'air investi de ouf. Je pense que ça va être une bonne proposition. En vrai, j'en aurais deux. Akira en monde ouvert, en vrai, avec le monde un petit peu post-apocalyptique. Akira. Ouais. Et en deuxième, je mettrais aussi Berserk, mais en mode Souls-like. Un petit peu comme les Dark Souls. Oh oui. Ah, ça existe déjà, ça s'appelle Elden Ring. Oui. Ouais, mais vraiment avec le catalogue de Berserk, je pense que ça pourrait être vraiment cool en vrai. Moi, j'ai jamais réussi ce genre de jeu. Hein? Ouais, Ah, parce qu'il faut être bon, Mémez. Ouais, mais c'est ça mon problème. Oui, donc, une toute dernière proposition. Toute dernière? Après, il est dans le feu. Ouais, on va prendre quelqu'un qui est là depuis avant-hier. Vas-y, mon frérot. Moi, je dirais 4 size en mode ouvert. Quoi? 4 size en mode ouvert. Oh, 4 size. En plus, à la série qui arrive. Ça va faire. Allez, je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette Non, ouais, pas moi. Pour moi, c'est. Tu connais le générique ou pas? Tu pourrais le chanter? Tu peux? Allez, la référence, on va aller. Ok, 4 size. Personne veut un jeu Sailor Moon. Sailor Moon en jeu de danse. Non. Non. Why not? Ouais. Leslie, très belle émission. Je vais aller l'école. Sarah, Mémez, c'est tout pour votre club. On revient midi et demi. Ok. Et midi et demi, il y a une émission musclée. Si je vous dis Kamehameha, on va être spécial Dragon Ball, on aura Social Legit ici. On aura Orochi Jide avec nous, et on aura le Shimon Goku. On va parler des meilleurs arcs dans Dragon Ball, du meilleur perso, des pires persos aussi.
je peux vous dire qu'on aura beaucoup de choses à dire. Il y a des danseuses qui sont là. Elles sont prêtes, moi je vais te laisser évidemment introduire tout ça dans quelques secondes. J'aime bien introduire tout ça. Ouais, c'est vrai que phrase à ne pas sortir de son contexte. Ouais. Pour les gens qui nous suivent sur Moi, je me Twitch, suis retourné. pour ceux qui nous suivent sur Twitch, aujourd'hui à midi et demi. Et les amis, on peut peut-être s'applaudir quand même. On peut t'applaudir. Ouais! Merci au public qui donne son avis, frauduleux ou non. Mais en tout cas, on était content de vous avoir avec nous. Restez, il y a un tournoi juste après aussi, il y a des danseuses qui vont arriver. Et après, il y aura un tournoi Tekken 8. Je vais pas jouer avec vous parce que je suis éclaté au sol. Moi, je vais jouer. Mais je vais vous regarder jouer.